Bien le bonjour et bienvenue à cette 8e partie sur le mois de septembre 2015. J'espère que vous allez apprécier et être encouragé dans votre foi. Cette vidéo est divisée en 3 parties. La première, important point à souligner. La deuxième, les événements depuis le début du mois de septembre. Et la troisième, l'attente de l'enlèvement. Voici quelques points importants à souligner pour débuter le tout. Le 15 septembre, les Nations unies ont voté sur la résolution d'établir un État palestinien. Si, comme convenu, la France et les États-Unis ont donné leur accord comme 136 pays l'ont déjà fait, Jérusalem serait divisée en tant que capitale pour Israël et la Palestine. Le problème, par contre, est que la Bible est claire que la terre appartient à Israël. Dieu a fait une promesse à Abraham en l'an 1900 avant Jésus-Christ dans Genèse 12, 1 à 7 et a établi l'alliance au chapitre 15, versets 17 à 21. Cette alliance était donnée à Abraham, Isaac, Jacob et sa descendance, et non à Ismaël et la descendance arabe. Genèse 17, 20 et 21. Et quant à Ismaël, je t'ai entendu. Voici, je l'ai béni, et je le ferai fructifier et multiplier extrêmement. Il engendra 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac. Même si les Juifs ont dû quitter la nation à cause de jugement de Dieu, parce qu'ils n'avaient pas respecté ses commandements, une fois pendant 400 ans en Égypte et 70 ans en Babylone, ils revenaient à leur terre que Dieu leur avait donnée. Jérémie 30, verset 3. Car voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ramènerai la captivité de mon peuple, Israël et Juda, dit le Seigneur, et je les ferai retourner dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Les Juifs sont les seuls toujours existants depuis cette alliance. Ils ont été dispersés après le rejet de leur Messie, mais devaient accomplir la prophétie d'Ézéchiel. Ézéchiel 37, 14. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Et je vous placerai dans votre pays, et vous saurez que moi, le Seigneur, l'ai dit et l'ai fait, dit le Seigneur. Ils sont alors redevenus une nation en 1948. Un autre signe qui nous permet de constater la proximité du retour de Jésus est ce qui suit. Une rotation entre 15 pays est respectée pour conduire le Conseil de sécurité des Nations unies. Le tour est arrivé aux États-Unis d'en prendre les commandes pour le mois de septembre. Étant donné que ce mois-ci est spécial, eh bien, Barack Hussein Obama a décidé de présider de son propre gré. L'ambassadrice américaine Susan Rice, conseillère à la sécurité nationale, aurait normalement dû remplir ce rôle. Section 9 de la Constitution des États-Unis stipule que sans le consentement du Congrès, M. Obama ne peut adhérer à ce poste. Le 24 septembre, il sera question de pourparlers en rapport au désarmement nucléaire global. Les fonctions et pouvoirs sous la Charte des Nations unies permettraient entre autres à M. Obama de maintenir la paix et la sécurité en accord avec les principes et les buts des Nations unies, d'investiguer sur une dispute ou situation qui pourrait amener une friction internationale, de formuler des plans pour l'établissement d'un système de régulation d'armement, de déterminer l'existence d'une menace contre la paix ou un acte d'agression et recommander quelles actions devraient être prises, d'appeler les membres à appliquer des sanctions économiques et autres mesures n'impliquant pas la force pour prévenir ou arrêter l'agression, prendre une action militaire contre un agresseur, recommander l'admission de nouveaux membres et recommander à l'Assemblée générale la nomination du secrétaire général et, ensemble avec l'Assemblée, d'élire les juges de la Cour internationale de justice. Les signes pointant à la seconde venue de Jésus-Christ et le commencement des tribulations de l'Apocalypse sont sur le point de se réaliser. Voici les événements qui ont marqué le fameux mois de septembre depuis son commencement. L'Europe est confrontée à une arrivée massive d'environ 4 millions de réfugiés et de migrants en provenance notamment de Syrie. Les incendies qui frappent le nord de l'État de la Californie
ont détruit 800 maisons et forcé l'évacuation de 20 000 personnes. Près de 9 millions d'acres ont été dévastés depuis le début de l'année. Regardez cette photo prise à Scottsdale qui semble être un homme se tenant sur un nuage. Une fonctionnaire de l'État civil américaine, Kim Davis, une chrétienne évangélique du Kentucky, a été emprisonnée pour refuser d'enregistrer des mariages homosexuels au nom de ses convictions religieuses. La ville de Naples, en Italie, a été la proie de violents orages. Les autorités ont été inondées d'appels après que des grêlons de la taille d'une balle de baseball se soient abattus par endroits. Des pluies torrentielles ont frappé le sud-est de l'Espagne. Une boule de feu a traversé le ciel thaïlandais. La rivière Kinugawa a rompu une de ses digues et lâché une gigantesque vague boueuse à travers une partie de la ville de Hoso, près de la ville de Tokyo au Japon. 16 personnes sont mortes dans des inondations à Hilldale, en Utah, aux États-Unis, mardi le 15 septembre. Jeudi 10 septembre, à la veille du 14e anniversaire des attentats meurtriers de 2001, 2 arcs-en-ciel sont venus égayer le ciel new-yorkais le matin et le soir. La chute d'une grue dans la grande mosquée de la Mecque a fait 107 morts et plus de 200 blessés vendredi le 11 septembre en Arabie saoudite. Cette journée de la semaine pour les musulmans est de coutume pour le repos et la prière. De fortes pluies ont inondé la place, accompagnées de bourrasques de vent qui auraient déséquilibré l'engin et seraient tombés sur le toit de la grande mosquée, s'écrasant sur des fidèles. Un éclair avait frappé la grue moins d'une minute avant la tragédie. À San José, la capitale de Costa Rica, est apparu un halo arc-en-ciel trôné au sommet d'un immense nuage. Le séisme et le tsunami qui ont durement frappé le nord et le centre-ville du Chili le 16 septembre ont fait 13 morts et 6 disparus, dans cette zone située à 400 km au nord de Santiago. La catastrophe a fait plus de 1500 sinistrés, 262 édifices ont été endommagés et plus de 24 000 familles restaient privées d'électricité 48 heures après le séisme. C'est le 6e plus violent dans l'histoire du Chili et le plus puissant enregistré cette année dans le monde. 65 tremblements de terre de magnitude 4 et plus ont été ressentis sur une période de 2 jours suivant celui de 8,3. L'énumération de ces événements n'est que quelques-uns parmi tant d'autres. Nous voici maintenant rendus à la dernière partie de cette vidéo et l'attente de l'enlèvement. Le 13 septembre, un événement jamais vu auparavant depuis que la NASA est en existence s'est produit. Le Soleil a expérimenté une double éclipse. La Terre s'est pointée en premier, suivie de la Lune. Le plus étrange est que cela n'était pas prévu. Qu'est-ce qui est tout à fait renversant est que cela s'était passé à la journée que devait commencer la fête des trompettes. Étant donné la proximité du Soleil avec la Lune, la vue du premier croissant n'a donc pu être observée. Traditionnellement, dans l'Ancien Testament, la fête débutait alors le lendemain à minuit, qui se trouve à être à l'heure du coucher du soleil en Israël. Lundi le 14 septembre, encore une fois, le croissant n'a pu être vu à cause d'une tempête de sable historique qui avait débuté 6 jours auparavant à Tel Aviv, comme d'autres villes en Israël. Le ciel était jaune et décrit comme une vision quasi apocalyptique. Autre fait intéressant à souligner est que la Lune a officiellement été vue par les Juifs le 15 septembre à 6h45. Alors la question que l'on doit se poser est-ce que la fête a commencé le 13, le 14 ou le 15 septembre? Cet événement est sans contredit un acte de Dieu qui a amené un deuxième sens à Matthieu 24, 36, qui dit « Or, quant à ce jour et à l'heure, personne ne le sait, non, pas même les anges du ciel, mais mon Père seulement. » La fête des trompettes était appelée la fête que personne ne connaît ni l'heure ni le jour, à cause que 2 témoins devaient observer et attendre l'apparition du premier croissant de la nouvelle lune avant que la fête puisse débuter.
Ensuite, des feux étaient allumés à travers la région pour avertir tout le pays du début de la fête. C'est pourquoi, avant que tous puissent être informés, la célébration s'étalonnait sur 2 jours et le pourquoi de cette phrase pour le moins controversée. La fête des trompettes est considérée dans la tradition rabbinique comme le jour du jugement de l'humanité, inaugurant ainsi une période de 10 jours de repentance dans l'attente du grand pardon et de réconciliation au jour de Yom Kippour. La fête des trompettes est donc reliée à celle de Yom Kippour ou communément appelée la fête des expiations. La fête du Yom Kippour est une fête juive considérée comme la plus sainte de l'année. Cet espace-temps que Dieu permet depuis la fête des trompettes est probablement celle qui distingue les 5 vierges sages et les 5 vierges insensées dans Matthieu 25. Le mot sage en grec est sensée, prudente, prévenante, sérieuse, tandis que le mot insensé est idiote ou stupide. Elles sont comparées au blé et l'ivraie. À première vue, elles semblent identiques, mais ne le sont pas. 1 Samuel 16, 7. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne regarde pas à son apparence, ni à la hauteur de sa stature, parce que je l'ai rejeté. Car le Seigneur ne regarde pas à ce que l'homme regarde. L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde au cœur. Paul a dit à Timothée que certaines personnes ont une apparence de piété, mais sans avoir la puissance. 2 Timothée 3, 5. Ayant une apparence de piété, mais en ayant renié la puissance. Les vierges insensées sont des personnes qui sont dévouées à Christ intellectuellement, socialement et religieusement. Elles n'avaient pas de lumière et de vie. Jacques 2, 17. Ainsi en est-il de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte, étant seule. Il n'y avait pas de fruit. Les 10 vierges savaient que l'époux était sur le point d'arriver à cause des signes de son retour, mais la moitié ont perdu l'opportunité d'être enlevés au cri de minuit. Éphésiens 4, 22. À vous, dépouillés, quant à votre ancienne conduite, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et que vous revêtiez le nouvel homme qui est créé selon Dieu, en droiture et vraie sainteté. C'est pourquoi, renonçant au mensonge, que chaque homme parle la vérité avec son voisin, car nous sommes membres les uns des autres. Soyez courroucés et ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère, et ne donnez pas non plus accès au diable. Que celui qui volait ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille, faisant avec ses mains ce qui est bon, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole indécente ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne à l'usage de l'édification, afin qu'elle administre la grâce à ceux qui l'entendent. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. Il y a une période de 10 jours entre la fête des trompettes et celle de Yom Kippour. Alors soyons vigilants et imitons les apôtres qui sont allés dans la chambre haute après l'ascension de Jésus, dans l'attente de la puissance du Saint-Esprit, où ils se tenaient d'ordinaire en continuant d'un commun accord dans la prière et dans la supplication. Acte 1, versets 13 et 14. Une autre raison pourquoi je pense que l'enlèvement est toujours imminent est si l'on considère Daniel 9, 25. Sache donc et comprends que depuis la sortie du commandement de restaurer et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le Prince, il y aura 7 semaines et 62 semaines, les rues et les murailles seront rebâties, et ce, en des temps difficiles. Si l'on considère la déclaration de Ben-Gurion de la construction de quartiers et des colonies juives dans la vieille ville à la suite de la guerre de 6 jours, le 8 juin 1967, et que l'on calcule les 7 semaines de la prophétie de Daniel multipliées par 7, qui équivaut à une semaine dans la Bible, et qu'une année équivaut à 360 jours basés sur la Lune, on arrive au 24-25 septembre 2015, selon un logiciel qui calcule les journées en donnant une date. Selon Isaac Newton, ce serait le 23-24 septembre. Fait intéressant à souligner est que le verset contient les chiffres 9
et 25. Le 29 d'Élul et la fin du dernier Shemitah qui s'est produit s'avérait être sans précédent et rien ne s'est produit. Ceci nous prouve que son retour est imminent et que les avertissements n'ont plus leur place parce que le jugement arrive.